commencer à mettre le premier produit. Pour cette e-boutique, l'e-commerce, on va utiliser seulement WordPress et l'éditeur de WordPress principal et WooCommerce. On ne va pas utiliser Elementor ou un autre pour dynamiser l'architecture de la page. On va vraiment utiliser ce qu'il y a de base. Alors, on va commencer avec le premier produit. Je vous invite à télécharger tous les fichiers sources que je vous ai donnés là, que vous pouvez télécharger avec la formation pour pouvoir uploader aussi bien le texte, les images au fur et à mesure. Donc, on va commencer avec le premier produit qui est la basket Vans. Donc, je vais mettre le titre ici, donc du produit. Après, il y a beaucoup de paramètres. On va au fur et à mesure augmenter, différencier un peu les paramètres. J'ai mis le titre. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir mettre ici définir l'image du produit. Donc, c'est intéressant de regarder ici. Là, on va aller définir l'image du produit. Pour définir l'image du produit, je vais télécharger une image, donc celle qui correspond à la chaussure 1, pour un exemple. Et je vais prendre par exemple cette couleur-là, la noire. Comme ça, ce sera l'image de base du produit. On peut trouver le texte alternatif, donc basket Vans, et on va le mettre également description basket Vans. Voilà, et on pourra mettre également le titre. C'est par exemple si les gens enregistrent sous votre image à partir de votre site, vous savez, vous pouvez faire clic droit, enregistrer l'image sous, c'est ça qui apparaît. Donc c'est toujours bien de mettre, et après peut-être ma boutique, my shoes. Comme ça, vous mettez le vôtre, et quand les gens vont le télécharger, s'ils prennent cette image-là, bon, c'est une image générique, mais c'est comme ça, les gens vont voir votre nom apparaître, etc. Donc ici, il y a bien l'image du produit. On est bien sur le produit. Dans le descriptif, on va reprendre le descriptif qui est fourni. Juste là, description. Et après, plus de produits, composition, etc. Voilà. Donc, s'il y a des éléments qui sont... Vous voyez, quand je fais un entrée, ça fait un gros saut de ligne. Si je fais majuscule entrée, ça saute un peu plus bas. Vous voyez, ça c'est la différence. Donc voilà, ça, moi c'est ce que je vais faire, c'est parce qu'en fait c'est plus un code de web de la manière dont vous le faites. Donc Shift et entrée juste pour vraiment faire un vrai retour à la ligne. Donc je retrouve ici le descriptif, le produit. Hop. Voilà, métal. Il y a des petites fautes qui sont pas mises. Et donc, on va pouvoir retrouver maintenant une catégorie. Je vais mettre dans quelle catégorie? Je vais créer à la volée, en fait, mes catégories. Donc, ma catégorie, je vais la mettre basket. OK? Catégorie parents, par exemple, c'est une catégorie générale. Ça pourrait être nouveauté, ça pourrait être chaussures, si je vendais ici chaussures et des vêtements ou autre, voilà. Donc, moi, je vais laisser basket et automatiquement, par défaut, il va se mettre dedans. Donc, les étiquettes, on pourra le faire par la suite, on pourra le rechoisir. Là, j'ai bien mon descriptif long. Et ici, je vais pouvoir faire une description courte. Donc, par exemple, la description courte, je vais juste prendre le début. Ok, je copie, je colle. Donc là, je suis dans la partie vraiment du WooCommerce. Ok, c'est la partie qui va me permettre de générer vraiment. Là, on retrouve la même interface que quand on est sur une page normale, mais on est vraiment dans la création du produit. Produit simple, groupé, externe, affilié, variable, on va voir ça après. Virtuel ou téléchargeable, voilà, c'est pas le cas. Prix régulier. Alors, prix régulier, 75 €. Si j'ai un prix promo, on le verra après, je peux mettre un prix promo. L'état de la TVA taxable et standard. L'inventaire, je vais pouvoir ici les générer par rapport au fait qui sont les stocks, la gestion des stocks si je veux. Okay, gérer les stocks, activer la gestion du stock au niveau du produit. Quantité en stock, donc je peux cocher, je mets la quantité en stock, j'en ai 20. Là, je ne vais pas mettre tous les paramètres qui correspondent avec les tailles, etc. Pour l'instant, il faut plus simple. Autoriser les commandes en réapprovisionnement, ne pas autoriser. Seuil de stock faible, 2. On peut le mettre, en fait, ça va être une petite alerte pour vous dire finalement, il ne vous reste plus que 2 baskets de cette taille-là. Attention, recommandé auprès de votre grossiste. Vendre individuellement, donc là, on n'est pas obligé de le mettre, vous cochez ou pas. Expédition. Le poids, vous mettez le poids si vous voulez, donc 2 kg. La taille, et en fait, ça pourra calculer comme ça automatiquement l'expédition. La taille de la boîte. Donc 35 par 25 par 25. Voilà. Classe, et donc on n'a pas mis de classe dessus. Produits liés, c'est si vous voulez mettre des produits liés, on verra ça pareil après. Des attributs,
on fera ça, c'est pour le changement de taille, les couleurs et autres. Et avancer, si vous voulez faire des notes d'achat, laisser les avis, c'est surtout savoir si vous laissez les avis. Et donc là, tout est bon. Et on va pouvoir faire publier. Vous allez voir ce que ça va faire. On va publier. Et on va aller voir tout simplement aller au site. Je clique sur aller au site. Vous voyez automatiquement que depuis que j'ai mis WooCommerce, il y a boutique, mon compte, page d'exemple, panier, validation. Donc après, on va gérer tout ça. Là, on fait juste, c'est la page que j'ai créée qui était bien ici. Donc j'ai mon article qui est apparu, mon titre, mon prix, ajouté au panier. Vous voyez, on pourra tout paramétrer. Si je clique dessus, je vais arriver sur le produit plus en détail, avec le titre toujours, le prix, la description, le nombre en stock, donc on n'est pas obligé de le mettre. Ensuite, la quantité que je veux, le nombre, enfin la catégorie basket, et ici la description plus longue, information complémentaire. Donc là, c'était ce qu'on a mis par rapport à l'expédition si on veut, et les avis s'il y a. Voilà pour l'ajout très simple d'un produit sur, hop, on va revenir sur le menu, pardon, hop, juste ici, sur très simple pour WooCommerce. Et on va voir au fur et à mesure pour augmenter la difficulté et les paramètres de chacun des produits.